Autour de cette table, le président de la Fédération de la Russie, des membres de son entourage ainsi que les 4 inspecteurs du Bureau international des expositions représentant les 170 délégués mandatés par leur pays. Il s'agit du Sénégal, de Saint-Marin, de l'Espagne et de la Corée du Sud. Le directeur de la CEPEX, Dr Malik Diop, qui représente le continent africain dans ce cercle des inspecteurs, revient sur le bien fondé de ces missions d'inspection. Alors, les missions d'inspection sont constituées par des auditions. Une audition, c'est écouter ce que l'autre dit et faire le point. Et après avoir fait le point, rendre compte à l'Assemblée générale du Bureau international des expositions. Donc, l'audition se passe de manière très simple, à savoir le pays qui organise parle de la viabilité, de la possibilité également d'impact, mesurer les impacts aussi bien sur le plan national que sur le plan international, sur le plan économique, sur le plan culturel. Vous savez, les expositions universelles constituent les plus grandes rencontres économiques au niveau mondial. Sur le plan international, les expositions universelles durent 6 mois et pendant 6 mois, c'est la capitale économique du monde entier. Ce face-à-face entre les inspecteurs du BIE et le président de la Fédération de la Russie a tout son sens. Il s'agit pour Vladimir Poutine de défendre à son tour la candidature officielle de son pays à la suite du Sénat et de l'Assemblée nationale. La Russie participe depuis longtemps au mouvement de l'exposition. Nous étions les participants de la première exposition au XIXe siècle. Le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, nous a fait une présentation pour montrer clairement l'implication de l'État, des éléments financiers et tous les éléments techniques qui tournent autour d'une candidature. Et bon, nous l'avons écouté et nous avons pris note. Les expositions universelles ont une portée économique incommensurable si l'on en croit l'inspecteur au Bureau international des expositions. Elles constituent à la limite une vitrine économique pour un pays. De quoi s'agit-il? Il s'agit déjà de l'existence virtuelle de toutes les sociétés dans le monde entier que l'on retrouve dans ce qu'on appelle Expo Business Matching. Toutes les sociétés sont intégrées dans une plateforme et cette plateforme permet à toute société au niveau international d'être connectée avec une autre société, qu'elle soit en Australie, qu'elle soit au Japon, qu'elle soit en Chine, qu'elle soit en Russie, qu'elle soit au Sénégal, etc. Ceci permet de faire des échanges, ceci permet également sur le plan économique de pouvoir voir s'il y a des joint ventures possibles entre les différentes sociétés. Il y a également l'élément culturel et l'élément diplomatique, parce que tous les chefs d'État, quasiment sans exception, 90% des chefs d'État se rendent au niveau de l'Expo universelle lors de leur journée nationale. Vladimir Poutine, qui s'est fait l'avocat de son pays, déclare que la Russie est prête à allouer 500 hectares supplémentaires si la fédération qu'elle dirige est choisie comme organisatrice de ce grand rendez-vous commercial. Presque toutes nos grandes entreprises industrielles y sont représentées et le siège de beaucoup d'entre elles est situé là-bas. Nous pensons que si l'exposition se tient en Russie, à Ekaterinbourg, jusqu'à 500 hectares supplémentaires sont alloués pour l'espace d'exposition. La participation du Sénégal à ce rendez-vous international est organisée par la CEPEX. L'agence fixe de prime abord les normes et modalités à respecter. Lorsque le Sénégal participe à une expo universelle, comme par exemple la prochaine expo universelle aura lieu en 2020 à Dubaï, aux Émirats, donc le directeur général de la CEPEX, c'est-à-dire moi-même, s'occupe du commissariat général. Donc je suis nommé commissaire général de l'Expo. C'est l'Agence sénégalaise de promotion des exportations qui organise la participation du Sénégal pendant 6 mois à cette exposition universelle. Et pendant 6 mois, donc, toutes les entreprises que nous identifions au Sénégal
sont connectés au niveau de la plateforme des entreprises, au niveau des 170 pays qui vont participer. Donc pendant 6 mois, ces entreprises sénégalaises ont la possibilité de se connecter avec des entreprises étrangères, que ce soit dans le secteur de la pêche, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des mines, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'artisanat, dans le secteur du textile, dans tous les secteurs d'activité de toute économie au niveau mondial. Donc ces entreprises peuvent être connectées directement à d'autres entreprises qui sont au niveau international. Les conclusions de ces auditions seront présentées le 14 juin lors de l'Assemblée générale du Bureau international des expositions. C'est par la suite que les 170 délégués représentant leurs différents pays vont choisir le pays devant organiser les expositions universelles après celle de 2020, prévue à Dubaï aux Émirats.